You know what top secret is? Alec Baldwin est un célèbre acteur, réalisateur et scénariste américain, lauréat de nombreux prix. Le charme et le charisme particulier d'Alec Baldwin peuvent être considérés comme sa marque de fabrique, même s'ils ont leur revers. En effet, il est fougueux et odieux, et il a une capacité étonnante à se mettre dans le pétrin. Nous vous raconterons tout cela dans notre nouvelle vidéo. Mix Show présente. Alec Baldwin, comment vit l'antagoniste involontaire d'Hollywood et combien il gagne? Alexander Ray Baldwin, troisième du nom, est né le 3 avril 1958 dans la petite communauté d'Amityville, dans l'État de New York. 15 ans après la naissance du futur acteur, le village a fait la une des journaux nationaux en raison des terribles événements qui s'y sont déroulés. Ceux-ci ont servi de base au roman L'horreur d'Amityville et à la série de films du même nom. L'enfance d'Alec s'est déroulée au sein d'une famille nombreuse composée des professeurs Alexander Ray II et Carol. Au total, le couple a élevé 6 enfants, 2 sœurs et 4 frères qui ont choisi le métier d'acteur eux-mêmes. Bien qu'Alec ait grandi comme un jeune homme très en vue, il n'avait pas l'intention de devenir une star de cinéma au départ, car la politique était son choix de carrière. C'est pourquoi, après avoir obtenu son diplôme, il s'est inscrit à l'université George Washington, où il s'est consacré à l'étude des sciences politiques, tout en essayant de devenir président de son établissement. Il a perdu l'élection à 2 voix près. Grâce à sa vivacité d'esprit et sa capacité naturelle à tout saisir à la volée, les études sont pour lui faciles et agréables. Il lui reste encore beaucoup de temps pour travailler comme barman, vendeur et pour dépasser de l'argent en divertissement. Un jour, sa recherche d'un emploi à temps partiel l'amène à faire de la figuration dans un film. Un membre de l'équipe conseille à Baldwin de s'orienter vers une carrière d'acteur, en notant sa taille et sa corpulence. Après quelque temps, le jeune homme décide de suivre cette recommandation et déménage à New York, où il s'inscrit à la Tisch School of the Art et au Lee Strasberg Theater and Film Institute. Au début des années 80, il est d'abord invité à jouer dans les séries télévisées The Doctors, puis dans les projets à épisodes multiples tels que Hotel, Cutter to Houston et Knots Landing. Pour la première fois sur grand écran, Alec joue un rôle important dans le film Sweet Revenge, suivi des séries télévisées Love on the Run et bien sûr Dress Grey. En 86, la comédie Forever, Lulu, est sortie dans laquelle Alec a de nouveau obtenu l'un des rôles principaux. En 88, 5 films auxquels il a participé sont sortis au même temps. Il s'agit de Talk Radio, She's Having a Baby et Married to the Mob. Mais la véritable percée est la comédie excentrique Beetlejuice de Tim Burton, qui remporte l'Oscar du meilleur maquillage et obtient 3 nominations au Saturn Award. Barb, honey, we're dead. I don't think we have very much to worry about anymore. Les experts n'ont critiqué que le jeu de Baldwin et de sa partenaire Jenna Davis, mais Burton a insisté sur le fait que ce n'est que grâce à ce jeu, sans prétention, que le personnage principal est apparu détendu et expressif. Un autre succès incontestable a été le film Working Girl, dans lequel le jeune acteur a brillé aux côtés de stars que Harrison Ford, Melanie Griffith et Sigourney Weaver. It's like she wants to be my mentor, which is exactly what I needed. I mean, I feel like I'm finally getting somewhere, Mick. Yes, that's great, but let's step on it or the pizza's gonna freeze, honey. Come on. Le travail a été très apprécié par les experts qui ont décerné au film un Oscar et 4 Golden Globe Awards. Dans les années qui suivent sortent le biopic Great Balls of Fire, la comédie noire Miami Blues, le mélodrame Alice de Woody Allen et l'adaptation oscarisée du roman de Tom Clancy, La Chasse à l'Octobre Rouge, dans laquelle Alec joue un agent de la CIA. Mr. Ryan, would you characterize this as a first strike weapon? That is a possibility, sir. It is designed to approach by stealth and to shower its target with multiple independent warheads with little or no warning before impact. Sa suite, Patriot Games, est sortie 2 ans plus tard, mais sans Baldwin. Il a refusé d'y jouer en raison de son travail sur la pièce de théâtre de Broadway, un tramway nommé Désir. Mais il a admis plus tard que ce refus était dû au fait qu'un acteur plus connu avait été envisagé pour son rôle. Alec a été gravement blessé
Il a même qualifié une telle approche de ruse hollywoodienne sournoise. En 91 sort le film The Marrying Man, dans lequel Alec partage l'affiche avec Kim Basinger et reçoit 1,5 million de dollars pour son travail. Dans des interviews, l'acteur a admis qu'il était follement amoureux d'elle et qu'il essayait par tous les moyens de devenir son partenaire sur le plateau de tournage. Lorsqu'il est parvenu, il a commencé à conquérir son amante idéale avec toute sa passion. Il a inondé l'actrice de fleurs et a satisfait tous ses caprices. C'est ainsi qu'une immense romance entre les acteurs s'installe sur le plateau, ressemblant à l'éruption d'un volcan. Les amants se disputent et se réconcilient violemment, ce qui ne les empêche pas de se marier. La décision de Kim de consentir a été notamment influencée par l'acte chevaleresque de Baldwin. Au début des années 90, elle a dû payer une pénalité de 9 millions de dollars à un studio. Elle n'avait pas d'argent et s'apprêtait à se déclarer en faillite. C'est alors qu'Alec est apparu avec une proposition pour régler ses dettes et lui a offert une bague. Cependant, le mariage n'a rien changé à leur vie. Au contraire, les choses ne font qu'empirer. Toujours responsable et ponctuel, Alec a commencé à se permettre d'arriver en retard sur son tournage, voire de le perturber juste pour passer du temps avec sa femme, ou pour se disputer avec elle. Le même comportement s'est appliqué à Kim, dont tous les membres de l'équipe ont souffert. Il existe des légendes impressionnantes sur ce qui s'est passé pendant le tournage du film The Getaway en 1994, dans lequel le couple jouait ensemble. Just get me the hell out of here. Can you do that? Can you do that for me? I'm not spending the next 20 years without you. Cependant, les honoraires d'Alec s'élèvent à 4 millions de dollars. Entre les tournages et les querelles avec sa bien-aimée, Baldwin travaille toujours à plein temps. Durant cette période, des films comme Malice, Prelude to a Kiss, The Shadow et Glengarry Glen Ross sont sortis. Dans ce dernier, le cachet de notre héros s'élève à la modique somme de 250 000 dollars. En dehors des tournages, l'acteur obtient une licence en beaux-arts à l'université de New York. En 1995, la famille de Kim et Alec a donné naissance à une fille qu'ils ont appelée Irlande. La grossesse a été très difficile pour l'actrice et s'est accompagnée d'une grave toxémie et de crises de panique. C'est pourquoi, après la naissance de la petite fille, les parents étaient terriblement inquiets pour elle. Une fois, Baldwin a même attaqué et battu le paparazzi qui tentait de prendre une photo de la famille. Cependant, le tribunal a acquitté l'acteur, estimant qu'il ne faisait que protéger ses proches. Entre-temps, le téléfilm Un tramway nommé Désir et le thriller Evans Prisoner sont sortis, pour lesquels Alec a gagné 5 millions de dollars. Il gagne presque autant pour son travail dans le rôle de Bobby Dolotter dans le film Ghost of Mississippi, sorti en 1996, et très apprécié par les experts de l'industrie. À la même époque, le thriller The Juror est présenté pour la première fois, et l'année suivante, les téléspectateurs découvrent le drame d'aventure The Edge, qui rapporte à Alec 5,5 millions de dollars. Coney, you saved my life. Buy me something nice when we get home. How'd you like your coffee? I like my coffee like I like my women. Bitter and murky. En 1998, l'acteur joue dans les films Thick and Thieves and Mercury Rising, aux côtés de Bruce Willis. Cependant, Baldwin a été littéralement forcé par la société cinématographique Universal d'accepter un rôle dans ce thriller criminel. En effet, Alec a refusé de jouer dans l'un de ses films et a signé un accord par lequel il s'engageait à jouer dans un autre film sur demande. Dans le cas contraire, l'acteur s'expose à une lourde amende. Au cours des 2 années suivantes, près d'une douzaine de productions auxquelles il a participé ont vu le jour. Outside Providence, The Confession, State and Maine, plusieurs séries et le film d'animation Thomas and the Magic Railroad. Parmi les nombreuses œuvres remarquables de l'époque, il convient de noter la mini-série Nuremberg, dans laquelle Baldwin s'est vu confier le rôle principal. Il s'est montré très convaincant dans le rôle d'un procureur et la série a été appréciée par le public et la critique. I still can't believe he's gone. For me, it was like losing a father. Truly. Whatever I have, whatever I am, it's because of Roosevelt. En 2001, notre héros a prêté sa voix au film d'animation Final Fantasy et au film The Royal Tenenbaums. En outre, il a eu la première du drame de guerre romantique Pearl Harbor, dans lequel Alec a joué le rôle du colonel James Doolittle. Top secret means you train for something never done before in aviation history. And you go without knowing where you're going. You do it on that basis or not at all. I'll go, sir. I'll go too, sir. Bien qu'il s'agisse d'un rôle secondaire, il a pris l'entraînement très au sérieux et a travaillé de bonne foi sur les simulateurs de vol d'une base militaire américaine.
Le film a été bien accueilli par le public, récoltant près d'1 demi-milliard de dollars au box-office. En 2002, la relation entre Baldwin et sa femme s'est envenimée au point d'aboutir à un divorce. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Kim et Alec se lancent dans une série de procès. Bien sûr, le principal sujet de dispute est la garde de leur fille, âgée de 7 ans à l'époque. L'acteur accuse furieusement son ancienne femme d'avoir monté leur fille contre lui et s'énerve terriblement lorsque sa fille refuse de lui parler. Il en est arrivé au point de s'en prendre directement à l'enfant et de lui laisser un message vocal dans lequel il la traite de tous les noms. L'enregistrement s'est instantanément retrouvé dans les médias et en possession du tribunal, ruinant définitivement les chances d'Alec d'obtenir la garde de sa fille. Il était désespéré et a admis plus tard qu'il était prêt à se suicider en attendant la décision du tribunal. Apparemment, son travail l'a sauvé, car à cette époque, il était abondamment bombardé d'offres de la part des studios de cinéma. En l'espace de quelques années, il a joué dans des films aussi importants que Le Sentier de la Guerre, Seconde Nature, Le Chat dans le chapeau et Le Réfrigérateur. I got you covered in this town. People know you work for me. That's currency in your pocket that you can respect when you walk the floor. Where are you going to get that anyplace else? Pour ce dernier film, Alec a été nommé pour l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. En outre, l'acteur est apparu dans plusieurs épisodes de la série télévisée Friends, dans le film Shortcut to Happiness, Along Came Polly, The Last Shot, Elizabethtown, Fun with Dick and Jane, Minnie's First Time et dans quelques séries télévisées. Cependant, le film le plus remarquable est le drame biographique de Martin Scorsese, The Aviator, sorti en 2004 et qui s'est avéré être un véritable chef-d'œuvre. Le nombre de récompenses et de nominations, y compris les Oscars, les Golden Globes, les BAFTA et les Grammys, a dépassé toutes les espérances. En 2006, un autre chef-d'œuvre de Scorsese est sorti, le thriller policier The Departed. Il est suivi par la première de Running with Scissors, The Good Shepherd, Hick and Brooklyn Rules. Alec a également beaucoup travaillé en tant qu'acteur de voix et de 2006 à 2013, il a joué dans la populaire série comique 30 Rock. Pour son travail dans cette série, il a reçu 3 fois le prix du meilleur acteur dans une série télévisée décernée par le jury des Golden Globes. En 2008, l'acteur a présenté le film Lime Life. Le rôle a été écrit spécialement pour Baldwin, ce qui n'est surprenant puisque les producteurs du film étaient Alec lui-même et son frère William. Viennent ensuite la comédie romantique My Best Friend's Girl, le drame familial My Sister's Keeper, et en 2009, les fans se réjouissent du duo d'acteurs formé par Alec et sa meilleure amie Mary Streep dans le film It's Complicated. Just because we were married for 19 years does not make this an affair. Okay. But since we were together for so long, it's not really that wrong. Really? You want to run that logic by your wife? En 2011, les téléspectateurs ont vu Alec dans un autre film avec le titre Hick. Il a enfin eu de la chance dans sa vie privée en rencontrant la belle Hilaria Thomas, qui était plus jeune que lui de près d'un quart de siècle. Ils se seraient rencontrés dans un restaurant de produits biologiques. Il l'a vue et a immédiatement demandé à la charmante Espagnole de sortir avec lui. C'est ainsi qu'est née une romance basée sur l'amour de la nourriture végétalienne et du yoga. Mais ce n'est qu'une légende que le couple a racontée aux médias. Un peu plus tard, lors d'une interview, Alec a laissé entendre que c'était Hilaria qui l'avait guetté à une table de restaurant et avait pris l'initiative. Les amis de Thomas ont affirmé qu'elle avait toujours été intéressée par un homme riche et célèbre et qu'elle cherchait un partenaire. Cependant, en 2012, Baldwin, qui avait assez de rencontres occasionnelles, a décidé de la demander en mariage. Après le mariage, le couple a commencé à avoir des enfants l'un après l'autre. Au total, les parents ont eu 7 enfants. Hilaria a préféré l'accouchement naturel et une seule de ses filles, Lucia, étant née par l'intermédiaire d'une mère porteuse. Mais en 2012 n'a pas seulement marqué le début du bonheur conjugal des Baldwin, mais aussi un événement très désagréable. Alec était depuis longtemps poursuivi par l'actrice canadienne Geneviève Sabourin. Ils se sont rencontrés sur un plateau de cinéma au début des années 2000, et depuis, la blonde a inondé l'acteur de lettres et de messages. Lorsque l'acteur a commencé à fréquenter Hilaria, la femme est passée à l'offensive et s'est présentée à son domicile. La police a relâché la délinquante avec un premier avis, mais un an plus tard, les procureurs ont porté contre la fan agitée une nouvelle série d'accusations de harcèlement et cette fois, la dame a été emprisonnée. Presque au même moment, Alec lui-même était jugé. Il a été accusé de troubles à l'ordre public pour avoir enfreint les règles du cyclisme. La même année, Alec a joué dans les films To Rome with Love et Rock of Ages et a prêté sa voix à un personnage du dessin animé Rise of the Guardians. Au cours des années suivantes, les films mettant en scène Baldwin sont assez nombreux. Les œuvres les plus marquantes de l'époque sont Blue Jasmine, Aloha, Concussion, Blind and Still Alice. You're
been seeing the neurologist. Why? They think that it may be early onset Alzheimer's disease. Ellie, that doesn't make any sense at all. Outre les tournages, Alec ne néglige pas les publicités, privilégiant des scripts de bonne humeur. Par exemple, des géants comme Amazon et le holding financier Capital One ont fait appel à ses services. On peut entendre sa voix dans les coulisses des publicités de General Electric et de Subaru. Par ailleurs, Alec adore prêter sa voix à des dessins animés. Au cours de sa carrière, il a travaillé sur de nombreux projets d'animation, dont Arctic Dogs, Cats and Dogs et la deuxième partie du dessin animé The Boss Baby, qui a rapporté plus de 142 millions de dollars au box-office. Baldwin s'est également fait remarquer dans la légendaire franchise Mission Impossible, dans laquelle il a incarné un agent de la CIA dans les deux volets Rogue Nation et Fallout, sortis respectivement en 2015 et 2018. Toujours en 2018, on peut voir Alec dans les drames The Public, Black Klansman et A Star is Born, ainsi que dans la mini-série The Looming Tower. Puis sa filmographie s'est enrichie des films Drug Parents, Pixie, Chick Fight et Motherless Brooklyn. Et en 2021, les fans ont pu apprécier la grande performance d'Alec dans la série Dr. Death, qui a accueilli de nombreux commentaires positifs de la part des téléspectateurs. Do you think the corporate level of the hospital was more interested in making money than in protecting their patients? I think everyone was more interested in making money and protecting themselves rather than protecting their patients. L'intrigue est basée sur des événements réels et aborde le sujet très sensible de la négligence en médecine. Le 21 octobre 2021, un événement véritablement tragique s'est produit dans la vie d'Alec. Il tue accidentellement le caméraman Alina Hutchins lors du tournage de Rust. Cette femme talentueuse était considérée comme une étoile montante du cinéma et on lui prédisait un grand avenir. Elle a manqué au monde du cinéma, mais aussi à sa famille, y compris son jeune fils. Tout s'est passé pendant la répétition d'une scène de western lorsque Baldwin a dû tirer en direction de la caméra. La manière dont les balles réelles sont arrivées sur le plateau du tournage fait toujours l'objet d'une enquête. Au début du mois de février de cette année, Alec a été formellement inculpé, ainsi que le consultant en armement qui a travaillé sur le film. Selon de nouvelles circonstances, Alec n'a pas été correctement instruit sur l'utilisation de l'arme et le consultant n'a pas respecté les règles de sécurité en matière de stockage de munitions. L'acteur risque une peine de prison, bien que ses avocats aient l'intention de prouver son innocence. Tentant de se réhabiliter aux yeux du public, Alec a entamé une procédure judiciaire, rejetant la responsabilité de l'accident sur les organisateurs du tournage. Il a également affirmé qu'il n'avait pas appuyé sur la gâchette et que le tir n'était pas intentionnel. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que l'acteur a des ennuis. Alec a des problèmes de gestion de la colère et à plusieurs reprises, il a fait l'objet de poursuites judiciaires. Par exemple, en 2018, il a attaqué un homme avec lequel il avait un désaccord au sujet d'une place de parking et l'a sérieusement battu. Un an plus tard, au milieu d'une vague d'allégations de harcèlement, à l'encontre de nombreux acteurs hollywoodiens, Baldwin n'a pas hésité à admettre qu'il se comportait également mal envers les femmes. Il convient de mentionner une anecdote où il a fait une plaisanterie malheureuse sur son intention d'acheter une femme philippine, ce qui a provoqué la colère d'un sénateur local. Le sénateur a fait en sorte que Baldwin soit légalement interdit d'entrer aux Philippines. Quelques années plus tôt, il avait été expulsé d'un vol à Los Angeles parce qu'il refusait d'éteindre son téléphone portable pendant le vol. Et Alec n'était pas ivre, il a simplement un caractère explosif. En fait, l'acteur n'a pas bu depuis l'âge de 26 ans, lorsqu'il a suivi un programme des Alcooliques Anonymes. Cependant, Alec affirme aujourd'hui qu'il est sur la voie de la réhabilitation. Il consulte un thérapeute et apprend à gérer sa colère. Apparemment, il est très positivement influencé par sa femme Hilaria, qui est devenue un véritable ange gardien pour lui. En parlant de Madame Baldwin, à la fin de l'année 2020, on a appris avec consternation que cette femme ne faisait que prétendre être espagnole en imitant un accent. Il s'est avéré que son vrai nom était Hilary et qu'elle n'était pas née à Majorque, mais à Boston. On ne sait pas exactement pourquoi elle a fait ce faux semblant, mais Alec s'est immédiatement porté à la défense de sa femme. Malgré une série de scandales, Alec Baldwin continue de travailler. En mars, il sort le film d'action Supercell et en juin, il présente le thriller 97 minutes. Selon certaines sources, même le malheureux Rust sera achevé et sortira. La fortune de M. Baldwin est actuellement estimée à 70 millions de dollars. En moyenne, son cachet pour un épisode d'une série est estimé à 300 000 dollars. Mais il arrive que ce chiffre augmente considérablement. Comme par exemple dans le cas de Dr. Death, où il a été payé 575 000 dollars par épisode. Le portefeuille immobilier qu'Alec a constitué est également impressionnant.
Au fil des ans, l'acteur a acheté 6 appartements dans un immeuble d'un quartier prestigieux de New York afin d'y construire un immense penthouse. L'intérieur de l'appartement est plutôt calme, fait principalement de couleurs vives et ressemble davantage à une maison classique de la classe moyenne américaine. Le coût total de cette installation s'élève à environ 16 millions de dollars. Jusqu'à récemment, Alec possédait 2 autres appartements. L'un d'eux était situé dans l'Upper West Side et servait de bureau. Ces propriétés ont été vendues pour 10 millions de dollars. Une autre propriété est une maison dans les Luxor Hamptons qu'Alec a achetée en 1996 pour 1,75 million de dollars. Cette spacieuse demeure comprend 4 chambres et 5 salles de bain, un salon, une salle à manger et bien sûr un bureau. Une piscine se trouve également dans la cour. En 2022, cette propriété a été mise en vente pour 29 millions de dollars, mais au début de cette année, l'acteur a décidé de faire une remise et le prix est maintenant tombé à 25 millions de dollars. Toujours en 2022, Alec a acheté une ferme pour sa famille à Arlington, dans le Vermont. La propriété de 20 hectares comprend une maison historique construite vraisemblablement en 1780 et a coûté à l'acteur 1,75 million de dollars. Quant au parc automobile de Baldwin, en 2022, il a été aperçu en train de nettoyer sa Cadillac Escalade qu'il a passé lui-même l'aspirateur. En 2021, il a été filmé aux côtés de sa BMW de collection qui est tombée en panne sur le chemin de retour de Long Island. Alec Baldwin est une star hollywoodienne brillante et une personne très inhabituelle. Il s'est imposé en tant qu'acteur et il semble que dans sa vie privée, la tranquillité d'esprit, tant attendue, soit également au rendez-vous. En outre, il a récemment reçu le fantastique nouvelle que Kim et lui allaient devenir grands-parents. La grande question reste cependant de savoir si l'acteur sera puni pour la mort de la caméraman. À votre avis, quelle peine serait juste ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!